Je confesse, Seigneur, ta présence en moi et dans mon ami qui est là. Bonne journée, bonne nuit. Jésus, 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 le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, qui a été conçu dans le sein de la Vierge Marie, qui a passé 30 ans dans une famille avec Joseph, son papa. Mais Jésus qui est devenu Rabboni, le maître, qui allait sur les routes de Galilée, partout en Israël, guérissant les malades et disant « Le royaume s'approche, le royaume est là », chassant les démons, acceptant de mourir pour nos péchés, pour que la voie soit ouverte, qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare, qui te sépare du Père. Oui, la pire des vies peut trouver miséricorde. La route est ouverte par Jésus, par les plaies de Jésus. Tu peux accéder maintenant à l'amour de ton Papa du ciel, à la présence de Jésus, à la gloire de Jésus dans ta propre vie. C'est extraordinaire. Et découvrir qu'en toi, il y a un don de foi que Dieu a déposé et qui va maintenir cette rencontre magnifique, quotidienne, plusieurs fois par jour, peut-être chaque seconde, avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Alléluia! Quel bonheur, quel bonheur! J'ai tellement de choses à vous parler. La série sur la guérison est terminée. Il y a eu 14 émissions et je vous invite, surtout s'il y a des nouveaux qui n'ont pas regardé les 14 émissions, à retourner. Prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Amen. Comme je fais un voyage pour l'instant, moi je suis le 11 novembre, je pars dans 11 jours sur Paris pendant une douzaine de jours. Il n'y aura que 2 émissions par semaine. Au lieu d'être le mardi, ce sera peut-être le mercredi, mais au lieu d'être le jeudi, ce sera le vendredi. Il y en aura 2 par semaine. Si vous êtes membre de pierrelacroix.com, vous allez recevoir des courriels ou emails vous disant que c'est paru. Donc, je vais essayer d'en faire 2 avant de partir pour combler, voilà. Tiens, une petite question. On parle de finances dans le milieu du mois, mais on y est. Actuellement, il y a 170 € aux 230 $ canadiens d'entrée. Merci, plusieurs dons. On a besoin de 650 $ canadiens aux 480 €. Il manque donc 420 $ canadiens ou 310 €. On est rendu au 11. Bon, il reste quand même 19 jours. Amen, amen, amen. Voilà, je ne vous en reparlerai plus parce que je suis trop en arrière dans le temps. Voilà, alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la jalousie, mais avant de parler de la jalousie, je vais prendre encore 1 minute ou 2 pour parler ici, pour parler de Mandrick. C'est une maman qui m'écrit, qui dit « Je viens demander vos prières et votre intercession pour la vie d'un jeune enfant de 2 ans atteint d'un cancer de l'estomac. Pour diminuer la souffrance qui est très grande, après morphine, les médecins ont dû passer au fentanyl qui amène, comme on le sait, une dépendance. Les jeunes parents souffrent beaucoup. Je demande à Dieu, dans sa grande bonté et son divin sang, de jeter un regard d'amour vers ce jeune enfant souffrant. Union de prière et d'amour. C'est beau, hein? Union de prière et d'amour en Jésus glorieux. C'est des mots remplis de foi, de certitude. Pour le jeune Mendrick, M-E-N-D-R-Y-C-K. Merci. Alléluia, alléluia. Ben, j'ai envie de prier tout de suite pour tous les jeunes enfants. Tes enfants, tes petits-enfants. Il y a des enfants qui écoutent aussi. D'ailleurs, j'ai une maman qui demande pour son petit-fils Arnaud qu'elle garde quelque chose. Mais pour tous les enfants, là, de tous les pays, je t'invite à prier avec moi, à fermer tes yeux et à dire « Seigneur, je te prie, lève la main droite si tu le peux. » Gauche ou droite, peu importe, il n'y a aucun problème avec ça. Alléluia. Père, par Jésus, dis-le avec moi, Père, Papa du ciel, par Jésus-Christ. Bénis les enfants et les petits-enfants de tous ceux qui regardent, qui sont assidus à cette chaîne YouTube, au blog pierrelacroix.com. Merci de bénir, de manifester ta gloire sur tous les enfants malades, atteints de toute maladie possible.
Touche, Seigneur Jésus, par ta puissance glorieuse. Touche, Seigneur Jésus, par ta puissance glorieuse. Touche, Seigneur Jésus, par ta puissance glorieuse. Wow, merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Moi-même qui suis grand-père, nos petits-enfants, c'est important. C'est important. Mon Dieu. Ah, c'est... Wow. Après ça, il y a Mme Gabrielle qui écrit Papy. Bon. Papy Pierrot, j'ai une petite demande de la part de mon petit-fils, Arnaud, 4 ans et demi. Il vous demande quel est le vrai visage de Jésus. C'est sûr qu'elle a beaucoup d'images de Jésus qui, bon, contemporains. Je l'initie à la prière quand je le garde et je mets toujours une image de Jésus quand nous prions. J'ai fait le petit autel, comme on dit. Comme j'en ai plusieurs, il a remarqué qu'elles sont tous différentes. Ben oui, il y en a des cheveux plus foncés, des cheveux blonds, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux bruns. Ben, il y a beaucoup de Jésus. Hein? Alors, il veut savoir quelle est la bonne. Alors, je lui ai répondu, comme il dit, je ne sais pas. Alors, elle a dit, demande au monsieur qui parle dans l'ordinateur le vrai visage de Jésus. Merci de la part d'Arnaud, 4 ans et demi, Gabriel. Bon, alors vous m'avez fait chercher, hein? Mais je suis certain que vous n'avez jamais vu cette image-là. Ça vient d'un livre qui a été publié aux éditions Lafon qui s'appelle Le Christ. Le Christ. Et qui parle beaucoup de... Il y a beaucoup de recherches là-dedans. Et il y a l'image la plus vieille de Jésus. Oui, celle qui est la plus ancienne, qui a été faite sûrement d'après des gens qui ont connu Jésus dans le sens tout jeune, mais qui ont fait des je dirais pas des graffitis, mais des, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les catacombes, là, un tableau, c'est ça, une peinture murale. Voici, on est loin de nos Jésus d'aujourd'hui. Ici, c'est Jésus qui ressuscite Lazare. Voilà. Et c'est dans... Voyez ce qu'il est dit. Un tableau de la résurrection de Lazare où Jésus apparaît jeune, imberbe, avec des cheveux courts et de grands yeux. Regardez ça. C'est spécial. Bien qu'elle soit à peine reconnaissable maintenant, cette œuvre est d'un grand intérêt, puisque c'est l'image la plus ancienne de Jésus qui ait été conservée où que ce soit. Voilà. Donc, vous voyez ça. C'est particulier, mais c'est très intéressant ce livre. Je vous le recommande, c'est vieux, c'est de 1956. Mais il y a aussi l'Évangile selon Saint Jean, version plus originale, et des portions de l'Évangile de Saint Thomas. Voilà. Voilà. Donc, c'était pour, comment il s'appelle? Arnaud, 4 ans et demi. Parlons de la jalousie. Parlons de la jalousie. La jalousie, c'est quoi? C'est un état d'être, c'est une émotion. C'est un état d'être qui est fait de pensées souvent obsessives. Issu de quoi? Qu'est-ce qui fait que tout à coup on tombe dans une espèce de crise de jalousie? Ben, c'est l'insécurité. Et l'insécurité, ça peut être provoqué par perte d'emploi, maladie d'un conjoint, vieillissement, oui. Peur, anxiété, ça fait partie de ça. Peur de perdre quelque chose, la peur de l'inconnu, la peur de demain, la peur de perdre surtout. Hein? Anxiété. Il y a des différentes formes de jalousie. Il y a des jalousies affectives, il y a des jalousies familiales entre frères et sœurs, il y a des jalousies aussi en entreprise. En entreprise, oui. Il y a un proverbe africain qui dit « Les jaloux vont maigrir ». Les jaloux vont maigrir. Parce que ça fait travailler la jalousie. Ça fait travailler le cerveau, ça fait travailler les émotions. Tout ton système nerveux se met en marche de peur. La peur de perdre l'être avec qui on vit. Peur de ne pas être apprécié. Ou jaloux parce que quelqu'un reçoit plus d'attention que toi. Il y a beaucoup de choses. Dans le couple, dans la famille, un enfant préféré, toi tu n'es pas préféré. La jalousie est une maladie très répandue. Et je pense que nous sommes tous jaloux. Ça m'est arrivé, de la jalousie, moi je le reconnais. J'ai été jaloux déjà.
Bon, la prière a fait que ça s'est dissipé, ça fond. Puis à un moment donné, bon, on reconnaît qu'on s'est créé une espèce d'univers intérieur qui est faux. Le grand problème de la jalousie, je dirais que c'est pas la jalousie, c'est tous les mensonges qu'on se met à croire dans notre tête. On s'imagine que. On s'imagine que. On s'imagine que. Il y a une dame qui me parlait de sa jalousie, et puis, à chaque fois que son mari sortait, c'est elle-même qui me le témoigne. Elle dit, je lui disais tout le temps, tu t'en vas rencontrer tes guidounes. Expression québécoise, guidoune veut dire tes putains, voilà. Je sais pas. Tu t'en vas rencontrer tes guidounes. Il dit, et je sais, mais je l'ai suivi, mais je l'ai fait suivre. Il n'est jamais allé. Alors j'ai compris que c'est une espèce de cauchemar que je me suis créé à travers mon insécurité. J'ai eu une maladie, j'ai été hospitalisé, ma mère est morte, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont troublé mon état émotif, et finalement, ben, tout ça est tombé sur mon mari. Donc, je n'arrête pas de lui demander pardon, parce qu'au fond, j'ai manqué de confiance envers lui, et je me suis créé une vidéo mentale sur ces supposées infidélités qui n'existaient absolument pas. Et mon mari s'est toujours défendu à la vie, à la mort de ces allusions que je faisais. Donc, elle regrettait et ne voulait pas retourner en crise de jalousie, sachant très bien qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Dans les rencontres que j'ai eu le bonheur de réaliser en Afrique, il y a une espèce de tradition dans certaines ethnies, dans certains pays, où la femme va pourvoir, parce que la femme n'a pas la même importance en Afrique qu'elle peut avoir en Occident ou en Amérique. Voilà. Et quand il faut payer une dot, et puis c'est très compliqué, et la polygamie existait. Donc, pour voir si l'époux tenait à elle, elle faisait semblant d'aller ailleurs, ou parlait d'autres, ou quand elle allait à une place, elle s'habillait mieux, se maquillait, se parfumait. Donc, l'époux, s'il devenait jaloux, elle disait « il m'aime, il m'aime, il m'aime ». C'était donc une espèce de mise à l'épreuve. Bon, ça existe, ça existe. Mais il y a d'autres moyens pour savoir, je pense que de regarder et d'apprécier tous les gestes, voilà. Tous les gestes d'amour que peut faire un conjoint. C'est donc important. C'est donc important. Mais là, je parle de la jalousie. Et on parle donc de la jalousie dans les liens affectifs, dans la jalousie dans la famille. Oh, Caïn tue Abel, les histoires d'héritage. Waouh! Et puis, tu étais le préféré de papa ou maman, le préféré, la préférée. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. Pensez à l'île de la Réunion, toutes les traditions sur la ou le préféré de papa, le préféré de maman. C'est toute une histoire, toute une histoire. Ça fait des dégâts inimaginables. Ici en Amérique, tout autant, la jalousie n'appartient pas à l'Afrique, à l'océan Indien, à l'Europe, en Amérique du Sud, en Martinique. La jalousie appartient à l'être humain dans sa pauvreté, et c'est depuis les origines. Depuis les origines. Il y a le péché d'origine, puis après ça, Caïn tue Abel parce qu'il est jaloux, parce que Dieu semble, oui, avoir apprécié plus l'offrande d'Abel. Et la jalousie dans le travail, dans les compagnies. Moi, il y a un grand responsable d'une compagnie en Afrique. C'est une grosse compagnie, là, plusieurs milliers d'employés. Et il me disait, pendant des années, j'ai défrayé ce que coûtait une année d'université pour des gens qui faisaient des masters ou des doctorats, etc., etc. J'en ai aidé 14. Bon, ça a été la fin de l'œuvre que je dirigeais. Aider des étudiants, non pas les jeunes au primaire, il y en a des centaines, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui aide les gens qui ont le bac et qui commencent une maîtrise et puis un doctorat, etc. Donc, j'avais aidé quelqu'un qui était doctorant en psychologie. Et je demandais à ce très haut placé d'une immense compagnie, très gros, là, c'est gros,
s'il y avait une petite place pour le doctorant en psychologie dans cette immense entreprise. Alors, il m'a répondu, Pierre, s'il peut aider la compagnie avec la jalousie. C'est le pire poison. C'est le pire poison ici, parce que nous offrons de la sécurité, de l'aide, des caisses pour emprunter, des prêts pour construire. Il y a des médecins, et c'est vraiment une compagnie qui était modèle en Afrique, là, comme mesure de sécurité sociale, de mesure d'aide. Mais il dit la jalousie, ça gangrène, ça gangrène. C'est un poison mortel, c'est un cancer viral dans l'entreprise. S'il peut gérer ça, s'il peut aider les gens qui sont pris avec la maladie de la jalousie en entreprise. Alors, je l'ai questionné, j'allais voir mon étudiant, et je l'ai questionné sur la jalousie, ce qu'il en savait. Il en savait très peu. Je lui ai pas dit que j'avais fait cette démarche auprès de ce très haut gradé là, dans les 5 premiers. Bon, et je suis retourné voir ce monsieur que je trouve très sympathique et qui m'a toujours réservé un excellent accueil, et beaucoup de gentillesse chrétien. Et je lui ai dit, non, c'est pas votre homme. Non, c'est pas la psychologie, même un doctorat. Non, 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 non. Ça prendrait plus un agent de pastoral. Parce que ce qui va guérir, c'est Dieu. C'est fou, hein? C'est Dieu qui va te redonner, qui va guérir les racines de la jalousie, c'est-à-dire l'anxiété. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce n'est pas la paix du monde. Il va guérir l'anxiété. Jésus qui va guérir ta vision de toi-même qui est négative, pour te donner un nouveau regard sur toi-même. Un nouveau regard, qui est le regard de Dieu sur toi. Il va guérir la peur qui est contraire à la foi. Avoir confiance en Jésus. C'est Jésus qui guérit la jalousie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il y a 2 versions. Un mentionne envie et l'autre jalousie. Mais c'est dans 1 Corinthiens 13, le premier ennemi de l'amour humain et spirituel, c'est la jalousie. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, l'amour est bon. OK. Tout à coup, là, il dit, il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, n'est pas orgueilleux, n'est pas égoïste. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. Et l'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. Eh bien, si elle n'est pas jaloux et que Jésus est l'amour total, complet, qui nous a été témoigné d'une façon incroyable, en croix, eh bien, il peut guérir cette jalousie qui est en fait de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité. Ouais. Et je dirais qu'en vieillissant, c'est des fois plus compliqué. On est plus insécure en vieillissant. Oui, 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 oui. On n'a pas seulement peur de tomber comme moi, on a peur de plein de choses. Peur de la mort, peur de ne plus avoir les ressources, de peur de ne plus marcher, peur de ne plus se réveiller le lendemain matin, etc. Je connais ça. Et la jalousie trouve là beaucoup d'engrais pour grandir. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Peur de perdre un conjoint. Ah, de tout ça, là. Demandons à Dieu de toucher, d'intervenir maintenant. D'accord? Peut-être que ce n'est pas ton cas. Mais demain, qui sait? Tu désires la prière? Tu désires prendre une prière? La grâce de Dieu, lève ta main. Tu as une main là que tu peux lever. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Ô Père éternel, par Jésus-Christ. Père éternel, par Jésus-Christ. Mondo solidi disai. Père éternel, par Jésus-Christ. J'accepte ton onction dans tout mon être. Dis-le. Père éternel, par Jésus-Christ. Père éternel, par Jésus-Christ. J'accepte ton onction divine. J'accepte ton onction céleste. Dans tout mon être. Affectif, psychologique, émotionnel. Dans ma mémoire. Dans mon imaginaire. Ton onction dans mon imaginaire. Dans mon imaginaire.
Merci, Père. Tu me touches maintenant. Tu me touches maintenant. Tu me touches maintenant. Tu me touches maintenant. Alléluia. Alléluia. Reviens dans 3-4 jours, on va continuer le thème de la jalousie. D'accord? Bon, on va faire 2 sur la jalousie. Et pourquoi pas? Merci de votre générosité. Sur pierrelacroix.com, il y a en haut soutien ou don. Tu cliques là-dessus, tu as l'adresse, tu vas envoyer un chèque au nom de Pierre Lacroix ou PayPal via une carte de crédit et ça rentre très bien. Merci, merci au nom de Jésus.